Et c'est parti pour cette première reprise justement. Derfoufi en coin bleu, short rouge et blanc. Augustine, short blanc orné d'or ce soir dans son coin rouge. Là, on va apprécier la vivacité des super légers, hein. La fluidité des gestes. Tarek Derfoufi, on l'a dit, hein, il était à la Paris Défense Arena en levée de rideau de la soirée de la conquête opposant Anthony Yoka à Johan Duhaupas. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il a rechaussé les gants après le confinement, le garçon d'Argenteuil. 15 jours après, il remonte sur le ring pour en découdre dans un nouveau combat professionnel. Un peu cross. Première reprise d'observation, en tout cas dans cette première partie. C'est-à-dire que le combat risque d'être un petit peu plus long. Et attention. Oh là, t'as pas regardé. Ouais. Passage au sol pour Augustine, qui va être compté. On reverra tout ça au ralenti tout à l'heure. Déjà compté une première fois. C'était Tarek Derfoufi d'ailleurs, hein. J'ai dit Augustine, excusez-moi. C'est ce short rouge en fait qui me prête à confusion. Short rouge et bien au coin bleu. Et gant bleu, c'est bien coin rouge. Je me dis, Jonathan Vervès dans les ordres, en effet. Il y aurait de quoi s'y perdre. Ne le laisse pas récupérer. Voici les consignes. Oh, attention! Oh, attention! Là, cette fois-ci, oh, il est tombé fort. Il est tombé très, très fort. Tarek Derfoufi. Oh, aïe. Oh, la lumière s'est éteinte. La lumière s'est éteinte autour de Tarek Derfoufi et Nathan Augustine. Oh, la tête. Tête qui a cogné. Ça frappe. Oh là là. Il n'y a pas de cafouillage, c'est de la précision non. là. Ah oui. Précision. Véritable exercice de précision. Regardez, on est en train de... Gaëtan Frémont, le docteur, là, c'est aussi un ancien boxeur. Exactement, et on le voit d'ailleurs un peu à la carrure et au coup d'œil aussi. Mais il a vieilli hein, quand même. Hein. Mais il reste en très très bon état. Oui, mais pour enjamber les cordes, c'est pas évident. Oh, Tarek Derfoufi, la lumière s'est éteinte. La lumière s'est éteinte. Et les applaudissements du Palais des Sports. Victoire qui va être décernée dans quelques instants à Nathan Augustine. Oh là, il l'a piqué. Hein. Il l'a piqué. Et 2 fois en fait. Hein. Oh oui, 2 passages au sol lors de la première reprise. Mais ça boxe pas vite, mais c'est précis. À chaque fois, il y a le poids du corps sur chaque coup. Et là, avec d'où il est parti le coup avec le poids du corps. Regardez, on va revoir ça. Regardez. Alors ça, c'est la première fois où il passe au sol. Et là, sur la deuxième, regardez la droite, le crochet ravageur. Et là, c'est terminé. À la pointe du menton. La lumière s'éteint. Oh là. Et là, tout s'éteint pour Tarek Derfoufi. Pointe du Regardez. menton. Ah oui, pointe du menton, en effet. Oh, et derrière, le choc de la tête, toujours impressionnant. Alors, on a l'impression que c'est des panneaux publicitaires. Ne vous inquiétez pas, c'est de la mousse. Voilà, ça peut Un oreiller, je dirais. Un oreiller, quasiment. Oui, ça serait valable dans cette configuration-là, Jean-Yves, vous avez raison. Et on va décerner cette victoire professionnelle, une nouvelle victoire pour Nathan Augustine. C'était son 7e combat, ou 6e combat professionnel. Il avait déjà gagné une fois par KO dans ses 3 victoires, celles qu'il totalise depuis ses débuts professionnels. 4e victoire, 2e par KO donc dans quelques instants. Elle sera attribuée à Nathan Augustine, le boxeur de Fleury-sur-Orne.
Oh, il avait du poids dans ses gants, entre guillemets, comme vous le dites, avec ce geste poids de... Il en met tout le poids de corps en dessous le menton de son adversaire. Il y a de l'électricité dans les gants. Oh oui. Oh. Ah, c'est un coup électrique, ça touche, c'est pointu, c'est paf. À l'impact, ça fait très mal. Ah oui, tout de suite. Regardez la déception forcément de Tarek Derfoufi. Il n'aura pas tenu une reprise. Et les applaudissements du Palais des Sports de Caen. On en serait presque triste pour Tarek Derfoufi qui rechaussait les gants, je vous l'ai dit, 15 jours après son retour à la compétition. Et Nathan Augustine, ça y est, qui est bien déclaré vainqueur. Énormément de fair play aussi entre ces deux garçons. Nathan Augustine qui va aller bien saluer Albert Mauriac et Tony Salvatore, et les deux coachs bien sûr de Tarek Derfoufi. Il ne faut pas oublier quand même que dans le coin de Fleury, il y a une femme qui est coach quand même. C'est important de le J'avais raison de le dire en effet, Jean-Yves. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais elle suit ses boxeurs et donne des conseils. Elle est prévôt fédéral, elle a passé ses diplômes et elle assiste évidemment dans le coin ses boxeurs. Voilà. Exactement. Elle donne des conseils, elle les soigne et tout, et c'est une femme. Exactement, elle va monter, regardez, elle va monter sur le ring, on va l'apercevoir, la voilà. Aurélie, tout à fait. Et ils vont aller prendre la photo, immortaliser ce moment, cet événement. Nathan Augustine, vainqueur par KO, le premier KO de cette soirée. Alors on espère qu'il y en aura un peu plus tard dans cette soirée. Pourquoi pas aux alentours de 22h20 avec Maxime Bossier, peut-être un peu plus tard pour faire durer le suspense. Ah, ça nous plairait ça. Voilà, ça nous plairait. Ah oui. Le scénario est planté là. Ah bah clairement. Espérons que Maxime Bossier a vu en tout cas ce qu'a proposé Nathan Augustine. Combat expéditif pour le boxeur, le puncher. On l'avait dit qu'il avait une force de frappe impressionnante. On l'avait dit en intro de combat. Et il ne nous a pas déçu, Nathan Augustine. Il n'y a pas photo. Hein. Et il est d'ailleurs en compagnie d'Olivier. J'ai essayé de travailler comme j'ai pu. Voilà, mon entraîneur m'a donné des consignes. Je les ai appliquées à merveille. Et puis voilà, ça a payé. Le travail a payé. C'était quoi les consignes au départ? Fallait essayer de jauger un peu l'adversaire, le laisser travailler un petit peu au premier round, voir ce que ça donnait. J'ai vu qu'il y avait des ouvertures et on avait un thème à respecter. J'ai travaillé mon thème et ça a payé. Alors on disait c'est le premier KO de la soirée. On espère qu'il y en aura un autre en fin de soirée pour Maxime Bossier. Ah oui, moi j'espère. Maxime Bossier, c'est un gros bosseur et il n'y en a pas beaucoup comme lui. Je vous le garantis. C'est un boxeur en or. Physiquement, après le confinement, finalement, vous n'avez pas trop dépensé ce soir. Bah non, mais j'ai travaillé pendant le confinement. J'ai continué à travailler, à faire ma technique, et peaufiner ma préparation physique. Voilà. Félicitations. Merci.